Aujourd'hui, on va parler d'un mot interdit. Mais avant ça, comment expliquer que certaines personnes arrivent à avoir la carrière de leurs rêves, arrivent à avoir les relations qui les inspirent, arrivent à transmettre leurs idées de sorte qu'ils ont de l'impact, arrivent à résoudre des conflits, que ce soit au travail ou avec leurs enfants. Dans cet épisode, on va parler d'influence. L'influence, c'est la capacité à donner envie à quelqu'un de faire quelque chose. Tu vas me dire, oulala, attention David, c'est de la manipulation, c'est mal. Dans cette vidéo, on va dissocier deux choses. La manipulation, qu'on pourrait caractériser comme le fait de faire quelque chose à quelqu'un contre ses intérêts, et l'influence qui consiste à lui donner envie de faire quelque chose dans un intérêt mutuel. C'est-à-dire que les deux personnes sont gagnantes, elle et toi. Clairement, les trois techniques qu'on va voir aujourd'hui vont te rendre dangereuse. C'est pas parce que tu as plus de pouvoir et plus de capacité que ça veut dire que tu dois l'utiliser contre les intérêts d'autrui. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle en sociologie, si tu étais tenté d'utiliser ce qu'on va voir ensemble contre les intérêts des autres, tu vas te prendre des petites tartes. Parce que clairement, une réputation, ça se détruit très rapidement. Si tu fais des choses qui sont contre les intérêts de la personne, elle va avoir envie de quoi? Elle va avoir envie de se venger, elle va avoir envie de parler de mal de toi. Et donc, c'est dans ton intérêt d'utiliser ces trois techniques dans le but d'avancer vers tes projets et tes rêves, mais en étant garant que l'autre y gagne aussi. J'ai hésité quelques jours avant de choisir le thème de l'influence parce qu'en France, c'est quelque chose qui est mal perçu. Alors qu'en fait, l'influence fait partie de ce qu'on appelle les power skills, les compétences qui donnent du pouvoir. On est dans un monde où tout est en train de changer, qui est de plus en plus chaotique et avec l'IA, c'est en train de s'accélérer. 70%, si ce n'est 90% des jobs actuels vont disparaître dans les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle les plus grands cabinets comme McKinsey disent que les compétences les plus demandées dans les années qui viennent au travail sont les power skills. Pourquoi? Parce que c'est des compétences sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser. Par power skill, on entend quoi? La capacité, par exemple, à penser de manière critique, à décortiquer un problème, la capacité à gérer ton stress, à négocier, à influencer, à être un leader ou un corps à coacher. Les power skills, elles sont indispensables et c'est ce qui fait qu'elles rendent possible les projets.